Et si le plus grand obstacle à tes capacités énergétiques, médiumniques, n'était pas justement un manque de capacité, mais plutôt une seule pensée qui revient encore et encore dans ton esprit, du style « et si je me trompais ? Et si tout ça venait simplement de mon imagination ? Et si je n'étais finalement pas légitime pour accompagner les autres ?» Ces quelques questions semblent anodines, pourtant elles peuvent progressivement brouiller ton intuition, affaiblir ton canal énergétique et t'empêcher d'exprimer pleinement les capacités qui sont déjà en toi. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que presque tous les thérapeutes énergétiques traversent un jour, c'est le doute. Pas le doute sain qui permet de rester humble, non, mais celui qui devient toxique, celui qui finit par couper le lien avec ton propre canal de guérison. Alors bienvenue à toi sur Lumière Divine, le podcast qui est dédié aux thérapeutes, aux praticiens énergétiques et à toutes les personnes qui ressentent l'appel de leur âme à accompagner les autres. Moi je suis médium, je m'appelle Céline, je suis passeuse d'âme, je suis numérologue et ma mission est d'accompagner les thérapeutes à mieux comprendre leurs capacités intuitives et énergétiques, à libérer les blocages qui freinent leur évolution et à développer pleinement leur potentiel de guérison. Donc, je forme également les praticiens à différentes approches énergétiques, notamment le passage d'âme et le langage des nombres, afin qu'ils puissent proposer des soins toujours plus profonds, puissants et alignés à leurs clients. Donc, si cela t'intéresse d'en savoir un petit peu plus, clique sur le lien que j'ai mis dans le descriptif, tu découvriras des vidéos qui t'expliquent tout ça. Alors, j'aimerais commencer par te rassurer. Si tu doutes parfois, tu n'es pas moins connecté. Tu n'es pas moins légitime. Tu n'es pas moins doué. Non. Le doute fait partie du parcours de presque tous les médiums, tous les thérapeutes, tous les énergéticiens. Même après plusieurs années de pratique, même après des centaines de consultations, même après avoir reçu des validations incroyables. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes humains. Notre mental, il cherche constamment des preuves. Il veut contrôler ce qui, par essence, ne peut pas être entièrement contrôlé. Et le monde énergétique fonctionne avec le ressenti, l'intuition, la confiance. Et le mental, lui, il fonctionne avec les certitudes. Et les deux parlent rarement la même langue. Le problème n'est donc pas de douter, le problème apparaît lorsque le doute prend toute la place, lorsqu'il devient une habitude, une façon de fonctionner. Petit à petit, il s'installe. Donc tu commences à remettre en question chaque message, chaque ressenti, chaque perception. Tu cherches sans cesse une validation extérieure. Tu demandes toujours confirmation. Tu recommences tes soins plusieurs fois. Tu modifies ce que tu avais reçu intuitivement. Et tu écoutes davantage ton mental que ton canal. Et c'est précisément là que ton énergie commence à se contracter. Parce que ton canal fonctionne grâce à la confiance, pas grâce au contrôle. On parle souvent des vibrations, mais on oublie que le doute possède lui aussi une vibration. Lorsque tu doutes en permanence, tu envoies inconsciemment un message à ton énergie. Et le message, c'est « je ne me fais pas confiance ». Je pense que je ne suis pas capable. Je crois que ce que je reçois n'a pas de valeur. Et cette fréquence, eh bien, elle influence directement ta manière de canaliser. Tu commences à vouloir forcer. Tu analyses tout, tu bloques la spontanéité. Or, la guérison circule dans le mouvement, pas dans le contrôle. Alors, quels sont les signes que ton doute est devenu toxique ? Eh bien, peut-être te reconnaîtras-tu dans plusieurs de ces situations. Quand tu compares constamment tes capacités à celles des autres. Si tu as peur de dire ce que tu ressens. Si tu t'excuses presque avant chaque soin. Si tu as besoin que ton client valide tout ce que tu perçois. Si tu repousses sans cesse le moment de proposer tes accompagnements.
ou alors quand tu te formes encore et encore sans jamais te sentir prête. Tu crois qu'il te manque toujours une certification, un protocole ou une technique supplémentaire, alors qu'en réalité, ce qui te manque n'est pas une nouvelle compétence, c'est davantage de confiance envers toi-même. Alors pourquoi ce doute il apparaît ? Eh bien le doute n'arrive jamais par hasard. Très souvent, il est lié à des blessures très profondes de ton âme, qui ressortent sous la forme de la peur du jugement, la peur de décevoir, la peur de se tromper, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être cru. Parfois même, ces peurs ne t'appartiennent pas totalement. Tu peux aussi porter des mémoires familiales, des mémoires transgénérationnelles, ou encore des mémoires d'âme liées à d'autres incarnations, où tes capacités spirituelles ont été rejetées, condamnées ou incomprises. Et lorsque ces mémoires restent actives, eh bien le mental croit qu'il te protège, mais en réalité, il t'empêche simplement d'oser rayonner. Alors comment retrouver un canal clair ? La première étape, eh bien, ça consiste à accepter que la perfection n'existe pas. Tu ne recevras jamais des messages parfaits. Tu ne feras jamais des soins parfaits. Et c'est normal. Tu es un canal, pas une machine. La deuxième étape consiste à pratiquer encore et encore. Plus tu pratiques, plus ton langage énergétique devient fluide, comme une langue étrangère en fait. Au début, tu vas hésiter, puis un jour, eh bien, tu comprends naturellement, tout simplement. Et la troisième étape est probablement la plus importante, c'est arrêter de chercher la validation partout. Ton client n'a pas toujours besoin de confirmer chaque détail. Les effets d'un soin ne sont pas toujours visibles immédiatement. L'énergie continue souvent son travail plusieurs jours après. Donc apprends à faire confiance à ce qui circule, même lorsque ton mental ne comprend pas tout. Si tu ressens cet appel vraiment profond à accompagner les autres, ce n'est probablement pas un hasard. Les capacités énergétiques ne demandent pas la perfection, elles demandent une présence sincère, une intention pure, un cœur ouvert. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite pour être utile. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour apporter une transformation. Tu n'as pas besoin d'avoir réponse à tout pour permettre à une personne d'avancer. Alors le doute, je te le dis, le doute, il ne disparaîtra jamais complètement. Mais il ne doit plus conduire ton chemin. C'est toi qui tiens le gouvernail, pas lui. Alors aujourd'hui, je t'invite à te poser une seule question. Et si tu décidais dès maintenant de faire un peu plus confiance à ce que ton âme sait déjà ? Parce que ton intuition ne demande qu'une chose, être écoutée. Ton canal ne demande qu'une chose, être utilisé. Et les personnes que tu es venu accompagner n'attendent pas un thérapeute parfait. Elles attendent un thérapeute authentique. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à un thérapeute qui traverse peut-être cette période de doute. Et tu peux également me laisser un j'aime ou un commentaire parce que c'est une façon précieuse de soutenir le podcast et de permettre à Lumière Divine de toucher encore plus de thérapeutes en chemin. Et si tu souhaites aller plus loin avec moi pour développer tes capacités, lever tes blocages énergétiques ou te former au passage d'âme ou au langage des nombres, je serai ravie de t'accompagner. Je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Lumière Divine. En attendant, je te dis, prends soin de toi et n'oublie pas, le monde a besoin plus que jamais de ta lumière. Alors, let's go!